suis Maxime Chiche, directeur des partenariats chez Experts et Finance. Depuis 35 ans, nous accompagnons les cabinets d'expertise comptable pour structurer les missions de conseil patrimonial auprès de leurs clients chefs d'entreprise et professions libérales. Il y a quelques jours, je découvrais en lisant la presse qu'une des startups proposant d'automatiser la compta des professions libérales et des indépendants venait de boucler une levée de fonds record de plusieurs dizaines de millions d'euros. J'avais entendu parler de l'émergence des robots comptables et de leur croissance, mais là, j'étais réellement interpellé par le montant de cette levée de fonds. Moi qui croyais connaître parfaitement le monde de la profession comptable et les attentes de leurs clients, je suis complètement à côté de la plaque quant à la place des robots comptables et au niveau croissant de leur part de marché. La technique du scrapping bancaire n'a rien de révolutionnaire en soi et permet effectivement d'automatiser les comptabilités d'engagement. D'ailleurs, cette technologie est largement utilisée dans les cabinets traditionnels. Pourtant, les robots comptables progressent encore et toujours. Faites le test à votre tour et tapez dans Google expert comptable et profession libérale. Et vous verrez à quel point votre perception peut être décalée par rapport à la réalité. Où est-ce que je veux en venir? Nous croyons connaître notre marché, nos clients, mais est-ce que vous les connaissez vraiment bien? Vous pensez qu'ils sont satisfaits de vous ou de vos services parce qu'ils achètent chez vous et puis un jour ils disparaissent et partent à la concurrence sans dire un mot. Assurément, un concurrent a su leur apporter ce que vous ne leur apportiez plus et il a su les séduire, les satisfaire mieux que vous. Un tarif plus agressif, une technologie plus évoluée ou bien tout simplement un marketing plus séduisant sans nécessairement proposer une offre réellement supérieure à la vôtre. Les raisons peuvent être nombreuses, mais ce qui est certain, c'est que jamais un client ne part vers un robot comptable pour avoir plus de conseils ou plus de proximité. Par ailleurs, les plus jeunes clients, ceux de la génération Doctolib, se tournent d'instinct vers les acteurs du web et cette génération du tout de suite ne perçoit pas l'importance d'un accompagnement personnalisé. Alors, dans ce contexte de numérisation croissante, comment satisfaire ces anciens clients pour les fidéliser et comment en attirer de nouveaux? Assurément, la réponse à cette question consiste à délivrer du conseil. Mais comment structurer cette offre de conseil au sein des cabinets? Comment la marketer, la formaliser? Comment former les collaborateurs à la détection de besoins souvent cachés? Et enfin, comment l'interprofessionnalité permet de sécuriser ce conseil qui fait bien souvent appel à des compétences rarement développées dans la profession comptable? Pour en parler, nos équipes vous donnent rendez-vous dans toute la France à partir du 2 février pour partager nos réflexions et définir ensemble comment façonner une stratégie dédiée aux professionnels libéraux. À très bientôt.